Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un extrait du concours Avenir 2019, la question 31. On vous donne l'expression d'une fonction, donc ici c'est une fonction avec un exponentiel, c'est exponentiel x2 plus x plus 1, et la question elle est simple, c'est combien c possède-t-elle de tangentes passant par l'origine. Alors il faut vraiment, si vous voulez vous entraîner à ce genre de questions, avoir fait les deux précédentes, la 29 et la 30, qui parlaient elles aussi de tangentes. Et donc la première chose à faire quand on va avoir besoin de parler de tangente, il faut relier ça aux fonctions. Tangente et fonction, c'est le nombre dérivé. Donc il va d'abord falloir calculer la dérivée de f parce que c'est elle qui va vous donner les coefficients directeurs des tangentes et donc c'est elle qui vous permettra de pouvoir déterminer leur équation et donc savoir, par exemple comme ici, quand est-ce qu'elle passe par l'origine. Alors donc la dérivée. On a une fonction dont l'expression c'est exponentielle de x carré plus x plus 1. C'est donc, pour détailler, exponentielle de u de x avec u de x qui est x2 plus x plus 1. Je rappelle la formule dont on va avoir besoin, c'est la dérivée d'exponentielle u. C'est u' e de u. Ici, mon u, donc c'est x2 plus x plus 1. J'ai donc besoin de calculer u'. Ça, je pense que vous savez faire. La dérivée d'un trinôme, donc 2x plus 1. Et donc, j'applique la formule. f' de x, c'est donc 2x plus 1, u', fois exponentielle x carré plus x plus 1. Deuxième chose, maintenant, on va déterminer l'équation des tangentes. C'est la courbe donc de f. Une équation de tangente, d'après le cours, je vous le rappelle, la tangente au point d'abscisse petit a pour équation y égale f' de petit a, x moins petit a, plus f de a. Donc ici, on va écrire l'équation générale. Donc tangente au point d'abscisse petit a, ça sera donc y égale, donc f', je viens de l'avoir, 2 fois petit a plus 1, exponentielle de a carré plus a plus 1, fois x moins 1, c'est compliqué tout ça, plus exponentielle de a carré plus a plus 1. Voilà. On ne va pas développer parce que maintenant, on va essayer de limiter au maximum les calculs inutiles. On est sur un concours, il faut se dépêcher. On veut que ça passe par l'origine. Donc, ça veut dire que dans l'équation, si je remplace x par 0, le y donnera 0. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Et ça va me donner une relation. Donc, je remplace x par 0 et y par 0. Ça me donne, donc je commence par le côté droit, 2a plus 1 fois exponentielle a2 plus a plus 1 fois moins a, j'ai remplacé x par 0, plus l'exponentielle a carré plus a plus 1 est égal à 0. Il va falloir que j'essaye de trouver, non pas les solutions de cette équation, mais combien elle a de solutions. Alors, ce qui est intéressant dans cette dérivée, c'est que, comme toutes les dérivées d'exponentielle u, vous retrouvez exponentielle u. Et donc, vous allez pouvoir ici factoriser par exponentielle a carré plus a plus 1. Ça va vous donner, donc ici, 2a plus 1, multiplié, alors là, le moins a, il va multiplier ça, multiplié par moins a, plus 1. Et ça doit faire 0. C'est une équation produit nul. Vraiment, là, il faut être quand même bon, parce qu'il faut remarquer tous ces petits détails. Donc, c'est loin d'être évident. Donc ici, comme un exponentiel, est toujours strictement positif, ceci est forcément différent de 0. Donc, qui peut faire 0 ? C'est donc notre parenthèse. Parenthèse que je vais développer tout de suite. 2a fois moins 2a carré. Plus 1 fois moins a, plus 1. J'ai donc à résoudre ou à trouver le nombre de solutions de moins 2a carré moins a plus 1 égale 0. Vous voyez, le problème petit à petit prend forme. On est presque au bout. On a devant nous une équation du second degré en a. Donc, je vais écrire les trois coefficients. Alors, je ne vais pas les appeler ABC parce que là, c'est un petit peu embêtant. Donc, pour une fois, je ne vais pas les écrire. Pour ne pas mélanger avec le a qui est déjà là. Donc, delta. Donc, j'ai oublié le 4. Donc, b carré moins 4ac d'habitude. Donc, ici, le b, c'est ce qu'il y a devant a. Donc, moins 1. Moins 4a, c'est ce qu'il y a devant le a carré. Et c, c'est le 1. Je regarde. Ça me donne moins 1 au carré. Donc, 1. Moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Et donc ça fait 9. 9, c'est un nombre strictement positif. Donc on peut s'arrêter là.
hein, on peut tout simplement dire qu'il y a deux solutions réelles à ce problème qui seront différentes parce que, hein, comme delta est strictement positif, on a deux solutions différentes. Et donc l'exercice est terminé. En tout cas au concours, on s'arrête là. On dit que c'est la réponse C. Donc deux solutions. Alors nous, hein, on a le temps, on va aller jusqu'au bout et on regardera un petit peu graphiquement à quoi ça correspond et si nos solutions correspondent vraiment à ce qu'on a sur le dessin, sur la courbe. Les solutions de cette équation, c'est donc A1, je vais appeler ça A1, c'est pas X1, la variable, enfin l'inconnu c'est A, donc j'ai moins le coefficient ici 1, moins la racine de delta qui vaut 3 sur 2 fois moins 2, donc moins 4. Ça fait donc moins 2 sur moins 4, et donc on trouve 2 sur 4, donc 1 demi. A2, 1 plus 3 sur moins 4, ce qui fait 4 sur moins 4, et donc moins 1. On va donc tout de suite regarder sur notre courbe, hein, où est-ce que se situent les tangentes qui passent par l'origine. Et comme on a le temps, on va faire ça en direct. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc exponentielle, et je tape en bas dans la zone de saisie, x carré plus x plus 1. Voilà ma courbe. Je valide. Hein, je vais recentrer ici. Voilà, je la vois bien, d'accord. Maintenant, je vais créer un curseur. Curseur petit a, qui va être entre moins 5 et 5, ça va aller. Et maintenant, je vais demander la tangente, hein, ici, en A. Donc, vous tapez les trois premières lettres de tangente. Voilà. Vous avez donc tangente point fonction ou point courbe, comme vous voulez. Ici, je mets point fonction. Je clique, voilà. Ensuite, point. Je vais donc mettre petit a. Ça sera en fait l'abscisse du point. Et la fonction, ici, quand je l'ai rentrée, c'est inscrite sous le nom de f. Je tape f. Je valide. Vous voyez devant vous, ici, alors je vais la mettre en rouge parce que j'aime bien les couleurs. Donc couleur, vous voyez, vous mettez rouge. Hein. Et ici, vous avez une première tangente. Alors ce qu'on peut faire, c'est tasser un petit peu la courbe pour peut-être voir un petit peu mieux tout ce qui s'y passe. Voilà. Et après, vous prenez ici l'objet ici main et vous faites bouger la valeur de A pour que la tangente passe par l'origine. Vous voyez. Donc on va faire, hop, vous voyez une première ici qui passe par l'origine. Effectivement, on trouve à égal 0,5. C'est ce qu'on avait trouvé, à égal 1,5. On continue. Donc quand vous avez par là, ça ne passe plus par l'origine, vous voyez, dès qu'on dépasse 1,5, après ça ne passe plus par l'origine, vous avez celle-là, et vous en aurez une deuxième quand on repart de l'autre côté, vous voyez. Et ici, la voilà. Top, je me suis bien arrêté, et je trouve bien, grâce à GeoGebra, à égal moins 1. Donc notre conjecture, en tout cas notre belle démonstration, a l'air tout à fait correcte avec GeoGebra. On peut se féliciter, et je vous laisse sur cette fin heureuse. Voilà, à très bientôt.